Salut, c'est Romain dans le 34e épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui, je pense, peut vraiment t'aider si tu débutes en design, c'est comment définir la taille des textes. C'est vraiment un problème qui m'a longtemps gêné, je savais jamais trop quoi faire, j'avais toujours vraiment du mal à choisir la taille de mes textes, la taille de mes différentes, voilà, du corps, des titres, des sous-titres, etc. Et donc on va voir ça ensemble. Donc pour commencer en introduisant ce podcast, je vais commencer avec une petite citation qui dit Typography is all about experimentation, it's both a science and an art. Donc on va traduire rapidement. La typographie, c'est tout est issu en gros des expériences. Je sais pas comment traduire exactement, mais voilà. Et c'est à la fois une science et un art. Donc c'est un article de Jonathan Z. White. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça peut vous intéresser si ce podcast vous intéresse. Et donc ça se relie pas mal par rapport à ce que je vais t'expliquer dans ce podcast. Donc pour moi, finalement, après toutes ces galères avec le choix des tailles de texte, j'ai défini 3 points sur quoi il faut se baser pour choisir la taille de ton texte. Le premier point, c'est la lisibilité. Le second, c'est l'harmonie. Donc ça va être le côté science. Et le troisième point, ça va être le feeling, ce qu'on sent, ce qu'on ressent par rapport à notre interface. Et donc ça va être le côté un peu art. C'est pour ça que la citation que je viens de te donner précédemment représente bien finalement la complexité de choisir la taille des textes, parce qu'il y a une partie qu'on peut déduire, et puis une partie qui vient un peu comme ça aussi, voilà. Donc on va commencer déjà par la partie science. Quelles règles tu peux t'imposer qui vont te permettre de mieux choisir tes tailles de texte. Donc la première règle, c'est d'éviter un texte en moins de 14 pixels. Pourquoi? Tout simplement pour la lisibilité. En dessous de 14 pixels, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, notamment, ça risque énormément de poser des problèmes et donc de gêner l'utilisateur. Donc forcément, on évite les polices en dessous de 14 pixels. Et ensuite, voilà, ça c'est bien sûr lié au public, c'est pour ça tu peux tester la taille de tes polices et les varier en fonction du public. Notamment si tu as un public âgé, tu peux peut-être utiliser des tailles de police un peu plus importantes car ton public aura probablement une vue moins bonne, et au contraire si tu as un public plus jeune, tu peux utiliser des typographies et des tailles de texte un peu plus petites, car normalement ce public-là peut plus facilement lire de petits caractères. Ça, c'est pour le côté lisibilité, bien évidemment. Et donc, dans la lisibilité, il y a aussi évidemment le choix de la police, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Donc, le second point pour l'harmonie, pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'utiliser une échelle de taille selon un certain ratio. C'est-à-dire que si vous choisissez votre petite taille de texte à 16 pixels, votre sous-titre, vous allez utiliser une échelle. Donc vous allez faire une multiplication pour passer à la taille au-dessus, puis une autre multiplication avec le même chiffre pour passer à la taille au-dessus. Et donc il y a différents ratios que tu peux utiliser. Tu peux choisir un ratio totalement au hasard, 1,25 si tu veux, bon, voilà, tu peux. Mais il y a des ratios qui sont un peu plus communs, qui plaisent naturellement à l'œil humain. Donc il y a notamment le nombre d'or, tu en as sûrement déjà entendu parler, cette proportion un peu miraculeuse qui a été utilisée déjà, je crois, par les Grecs ou un truc comme ça. Voilà, ça date vraiment de la nuit des temps, et donc qui serait plus ou moins le ratio qui plairait le plus à l'œil. Donc ce nombre d'or, c'est 1,618, et donc par exemple, si tu as ta première taille de police à 16 pixels, pour avoir la seconde, tu multiplies 16 par 1,618, puis tu multiplieras ce résultat par encore 1,618 pour avoir la troisième taille, etc. Et ça va te donner une échelle harmonieuse. Voilà, tu peux aussi tout simplement utiliser le ratio double, donc en faisant du x2, ou ce qui est appelé le perfect force, 4 tiers. Donc tu multiplies tout simplement par 4 tiers, tu utilises un ratio de 4 tiers. Donc ça va déjà permettre de bien régler la logique d'importance. Plus le texte sera gros, plus il sera important, mais ce sera régulier la montée. Ça va vraiment, c'est un peu, tu vois, l'œil il aime bien la symétrie, il aime bien la logique, ce qui paraît un bon enchaînement, un enchaînement fluide, et donc bien sûr les nombres, les multiplications, les suites un peu logiques comme ça, forcément ça plaît à l'œil.
Et donc ça va vraiment permettre de créer, de l'harmonie dans la taille de tes textes et on va, même l'utilisateur, même sans s'en rendre compte, va voir que ça a été bien pensé, pour lui plaire tout simplement et donc ça va te permettre de créer en plus une échelle de texte, que tu vas «grader» entre guillemets en te disant: «Telle taille c'est pour les textes de tel type, telle taille pour tel type» et donc ça va te permettre en plus à mieux organiser, tes contenus. Voilà, ça c'était pour la partie science, les règles à appliquer qui vont faire la base du choix de la taille de tes textes. Ensuite, le troisième point, c'est le feeling. Et donc pour ça, une seule solution, tester, tester, tester. Voilà, si tu fais du design, de toute façon, tester c'est toujours la base, quoi. Et seule voir en conditions réelles permet de déterminer ce qui convient réellement. Donc déjà, la première idée, c'est comme je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est adapter à l'image de l'application la taille de ta police, tout comme le choix de ta police d'ailleurs. Par exemple, un texte petit et rapproché peut donner une impression machine à écrire, un peu naturel, un peu authentique, alors qu'un texte gros et espacé va donner une impression un peu, amicale, vouloir aider le visiteur à lire, donc une lisibilité haute, et par contre c'est plus adapté pour des textes courts, mais ça peut notamment faire penser un peu à l'enfance, les enfants qui ont besoin de grosses lettres bien dessinées pour pouvoir bien les lire. Voilà, ça va être s'adapter, et puis ça peut également s'adapter à la quantité de contenu. Si tu as énormément de contenu à faire tenir sur une page, tu peux éventuellement, réduire la taille de la police, mais ce n'est pas une solution à tout. Voilà, mais tu peux t'en servir, de changer la taille de la police pour adapter tes blocs, et qui paraissent plus digestes pour l'utilisateur. Voilà, tester, et c'est là où on va finir, tout simplement avec quelques petites idées sur comment justement, une fois que tu as choisi cette taille de texte, comment tu peux déjà mieux la choisir et puis comment, dans certains cas, tu peux laisser, l'utilisateur choisir. Donc la première idée, c'est tout simplement de faire des tests AB sur la taille. Donc tu vas créer plusieurs designs, quasiment les mêmes, juste tu vas changer tes tailles de police, en gardant une échelle et cetera. Et tu vas le faire tester à des utilisateurs, ou même tu peux le mettre en ligne, par exemple pendant 24 heures sur ton site si tu as un trafic assez important, avec telle taille de police et 24 heures dans une autre, et tu vois si ça change quelque chose sur les stats, quelle taille préfèrent tes utilisateurs. Ça peut être un très bon moyen. Voilà. Ensuite, la seconde idée, si tu as un site ou une application qui est dédiée à la lecture, comme un blog ou surtout un blog d'ailleurs, tu peux probablement, injecter un bouton taille, plus/moins, où l'utilisateur pourra choisir de grossir ou de diminuer la taille du texte en fonction de ses propres besoins. Ça peut être vraiment une bonne solution. C'est dommage d'ailleurs, Medium, c'est une plateforme dont je vous parle souvent, où je lis beaucoup d'articles dessus, et c'est pas implémenté dessus. Il me semble, ça y est peut-être sur l'application mobile, mais c'est vrai que c'est pratique, même si sur Medium, justement, ce travail sur la taille des textes a été bien sûr très important pour eux, parce que c'est l'essence même de la plateforme. Mais voilà, un bouton taille plus/moins, ça peut être une bonne option. Et enfin, la dernière idée, c'est une taille adaptative à l'écran. C'est-à-dire que sur un gros écran, la taille soit un peu plus grosse, sur un petit écran, elle soit un peu plus petite. Cependant, il y a de nombreuses contraintes, avec ce type de taille de texte. La première, c'est notamment qu'il ne faut pas que le texte soit trop petit sur de trop petits écrans et trop gros sur de trop gros écrans. Donc il faut bien le réguler. Toujours dans la régulation, il faut l'adapter par rapport à la hauteur et à la largeur de l'écran. Donc ça va demander de trouver une équation, on va dire, entre tout ça, qui donne un bon rendu. Donc c'est quand même difficile à mettre en place. Il y a beaucoup de chances que sur certains écrans, ça rende mal. Donc voilà, c'était une idée comme ça, mais c'est pas forcément la bonne. J'ai voulu la mettre en place au début, quand voilà, je créais mes premiers sites, et finalement, voilà, on s'aperçoit que vraiment ça cause beaucoup de problèmes et c'est pas vraiment la solution. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, t'aura aidé, si tu commences en design et que toi aussi tu galères à définir la taille de tes textes. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'il y a les règles comme base, donc les règles qu'on a dit en lisibilité et harmonie, utiliser une échelle avec un ratio et ne pas mettre de texte plus petit que 14 px, pixels,
sauf dans des cas extrêmes, hein, on sait jamais. Et puis ensuite tester, pour trouver la taille qui convient le mieux aussi par rapport à ta police. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. Tu peux évidemment t'abonner et le partager à tes amis. Aussi, je te demande, si tu aimes le podcast, de le noter sur Apple Podcast avec un petit 5 étoiles et un commentaire. Ce serait super, ça permettrait d'aider à le faire encore un peu plus connaître. Et puis pour information, je vais investir dans un vrai bon micro. Parce que là, ouais, j'avais un petit micro bof qui en plus m'a lâché, donc j'enregistre avec, enfin bref, voilà, c'est pas le top, donc je vais investir dans un micro pour avoir des prochains épisodes de meilleure qualité. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!